Radio Improphonique, une émission ultra geek présentée par Chloé. Et bonjour, bonsoir, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée par la Lolita. Aujourd'hui, on est sur une émission un peu spéciale parce qu'elle est sur un thème qui me tient énormément à cœur. C'est ultra geek, on en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, je vais vous présenter les différents membres de la troupe d'improvisation amateur strasbourgeoise de théâtre qui s'appelle la Lolita. On a autour de cette table Laurine. Coucou. On a Stéphane. Oui, CTRL-C, CTRL-V. Oh, il est fort. On a Mireille. Yes, ça clique. Étienne. C'est pas parce qu'on joue à des jeux vidéo qu'on est geek, hein. Bien vu. Et tout ça accompagné par notre incroyable jingler, Christophe. Et ça ne marche pas, mais... une musique, une petite voix, c'est moi. Je vous avais dit qu'il était incroyable. Mais il est ultra love, il est pas Ultra love. T'as pas besoin de la musique, en fait. Comme dans des jeux de rôle, moi, je serai maître de jeu ce soir. Je vais aussi être l'animateur durant toute la durée de l'émission, qui peut aussi ne pas être le soir. Et je vais vous proposer des défis à relever, des défis d'impro, mais sur le thème de la geek culture. Le geek, c'est quoi Vous avez une idée Comment vous définirez geek ? Voilà, à peu près une personne comme ça. On n'est pas là pour faire des stéréotypes. Le geek, c'est une personne passionnée. C'est une personne qui est experte d'un domaine, mais c'est vrai que dans le langage courant, un geek, c'est surtout des domaines autour de l'informatique, les jeux vidéo, les Marvel, la science-fiction, le médiéval fantastique, tout ça. Mon métier, mon passe-temps et... Et c'est pour ça qu'Étienne est sur cette émission aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait un geek au moins autour de la table ? On a l'agenda d'Étienne. Mais Mireille, quel homme incroyable, car c'est exactement ce que je voulais vous poser comme question, parce que je pense que les auditeurs se demandent, est-ce qu'autour de la table, il y a des geeks ? Donc, Laurine, peux-tu me dire si t'es geek ? Geek, c'est juste être passionné d'un truc, et pourquoi ? Ouais, dans ce cas, on peut dire oui pour le théâtre. Ah ouais, d'accord, non mais elle fait direct, ouais, ok. Ouais, facile. Bon, bah plus personne ne peut passer derrière. Bah super, merci Laurine, geek du théâtre. Stéphane, tu serais geek de quoi ? Moi, je crois que je suis geek d'Instagram, mais je sais pas si ça compte dans la geekitude, mais je suis geek d'Instagram. Ça marche très très bien. Mireille ? Moi, je peux te dire que je suis passionné de la passion. Non, ça marche pas. T'aimes bien les Donc, fruits ? on a le droit de mentir, alors, du coup. En vrai, j'aime beaucoup la cuisine, faire à manger et bien sûr manger. Quelle passion. Et vous pouvez le retrouver sur des applis de rencontres, car c'est l'homme idéal. Ce genre, il vous fait à manger chez vous. Grand Fourneau 67. Il a dit ok. Étienne, t'es geek de quoi ? Je pense que ça se voit très peu, mais je pense que je suis geek de musique. J'en écoute énormément. Waouh. Ouais, c'est fort. Vous Bah avez ouais. tous des réponses incroyables. Christophe, même si tu fais le jingle, tu as le droit à la parole. Et moi, je suis geek de voix suave. J'en produis. Ok, serais-je donc la seule d'être un peu geek de pop culture, sachant que je suis très nulle par exemple en jeux vidéo, et c'est donc pour ça qu'on va commencer par l'univers du jeu vidéo dans le concept Find or Die. Find or die. Ah non, j'ai pas trouvé. Bah, j'ai plus rien à rajouter en fait. C'est limpide. Non, Find or Die, pour les gens qui ne sont pas anglais ou anglophones, ça veut dire trouve ou meurt, parce qu'on s'amuse sur cette émission. Non, l'idée, c'est que je vais vous donner un thème, une liste, un truc que vous allez devoir trouver, et il y en a plein qui sont possibles. Vous allez devoir chacun, votre tour, me donner un de ces éléments de cette liste. Le premier qui soit se trompe, soit ne trouve pas, est éliminé, et on continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne vivante. C'est bon pour vous ? Si par exemple, je vous dis, quel est... donnez-moi un légume de couleur verte. La courgette. Le concombre.
Le pois chiche. Le poivron. Le pois chiche, c'était faux. Ah mon Dieu. Oh, merci Pas pour cuit. cet exemple. Pois chiche, pas cuit. Pas cuit, ok. Est-ce que quand je dis pois chiche, Christophe peut me faire mourir ou pas? Pois chiche. Waouh. Avec le regard de tu. Je souhaiterais du coup que tu sois mon acolyte et que tu fasses pouf à chaque fois que quelqu'un meurt. Mais ça veut dire qu'il faut bien connaître les légumes. Et en fait, il faudra bien connaître les jeux vidéo. Mais n'étant pas une très bonne geek du jeu vidéo, je suis restée dans des trucs un peu accessibles à tous, j'espère. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me citiez un ou tous les Pokémon de la première génération. Bulbizarre, Herbizarre, Et Florida. oh, chacun son tour, putain, j'ai expliqué. Ah mince. On commence par Laurine. Pikachu. Bulbizarre. Carapuce. Herbizarre. Miaous. Super, il est au top. Dracofeu. Articodin. Salamèche. Celui qui fait psychomaniaque. C'est perdu. Psychoquack, c'était pas mal. Monsieur Mime. Et un dernier pour voir si vous avez gagné. Elector. Ouais. C'est Étienne qui gagne la première manche. Il Mais le dit avec je suis tellement geek de de détente. musique, pas de jeux vidéo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, un deuxième pour une seconde chance. Dans l'univers Mario, citez-moi des personnages. Todd. Mario. Luigi. Oui, j'accepte Luigi. Peach. Oui. Daisy. Koopa. Bowser. Waluigi. Wario. Koopa. Donkey Kong. Koopa a déjà été dit, hein. Koopa a déjà été dit, Ah ouais, d'après bah, moi je j'ai suis hésité. mort. Je suis ouais. mort, je suis mort. Oh, et c'est une victoire de Mireille. Bravo. Pas mal. N'hésitez pas chez vous, c'est très bon jeu à vous donner des thèmes, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, vous êtes chaud car maintenant nous allons passer à la suite car nous sommes toujours et encore sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita où on crée des histoires. Vous savez rien. Moi, je sais tout, j'ai tout préparé. C'est la première fois que je peux dire ça, j'en profite. Kiff, hein. Ah, de ouf. Ah, ouh, ah, ouh. Non, en gros, voilà, moi j'ai les thèmes, j'ai les catégories. Vous allez vraiment improviser. C'est du vrai de vrai. Et on va improviser sur la nouvelle catégorie chanson médiévale. Wow. En chanson, enchanté, 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 enchanté. Très médiéval. Ça aurait pu durer encore une petite demi-heure, je pense. Il y a sa version longue de 2 heures. qui est disponible. Alors pourquoi chanson médiévale, me diriez-vous ? Pourquoi chanson médiévale? Car quand on aime cette époque, on est peut-être un peu geek. C'est une très bonne réponse. Effectivement, les geeks. J'ai pris ma voix de Jamie. Très bonne réponse. Effectivement. Bienvenue Dora. Les geeks sont des personnes sociales et aiment des fois jeter des dés sur une table grâce à des feuilles de personnages. Ça s'appelle du jeu de rôle et l'un des plus connus est Donjons et Dragons. Il se déroule dans un univers médiéval fantastique. Mais on peut aussi citer Seigneur des Anneaux, The Witcher, bref. On aime trop ce genre-là. Et moi, j'ai jamais entendu de chanson médiévale improvisée. J'ai envie d'en entendre une aujourd'hui. Parce que je suis pas comme ça. Je vais vous faire écouter un petit extrait de cette incroyable musique qui va vous inspirer. Je vérifie que c'est la bonne musique que je vous envoie. Oui. Ah, ça commence doucement. Est-ce que ça ira plus vite plus tard? On ne sait pas. En tout cas, le rythme est clair. Alors, pour cette chanson, je vais vous donner une petite impulsion, sachant que vous avez le droit de faire du contemporain, vous avez le droit de faire du vrai médiéval fantastique, vous faites des bardes ou vous faites des gros geeks de l'ordinateur. Toujours est-il qu'il faut que je sente les ménestrels qui sont en vous. Et ça, ce sera sur le thème une heure de marche. Une heure, De marche. Impro. 001 100 001 100. Du haut de ma tour, je me morfonds. Ai-je vraiment touché le fond? On part en quête pour la retrouver. Elle est seule, isolée. On va la retrouver. On est bien accompagnés. Ouais, princesse, si tu es enfermée, je viendrai te délivrer. Je lancerai les dés, je ferai un coup critique. Et le dragon, je lui mettrai des coups de ma
matraque. J'attends. On m'a dit qu'il existait, le prince charmant. Moi, je ne crois plus rien. Je crois qu'on me ment. 1 heure de marche vers la bataille. 1 heure de marche et on s'enjaille. 1 heure de marche vers la bataille. 1 heure de marche et on s'enjaille. 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1. Au loin, je vois le donjon. Je vois une chevelure luisante et un dragon. C'était un soir où il faisait très noir. À l'horizon, j'ai aperçu la lueur. C'était lui. J'ai pris mon manuel d'incantation. J'ai lancé des sorts de boules de feu. J'ai lancé des sorts qui ont fait cric, crap, crop. 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1. Mort. 1 heure de marche vers la bataille. 1 heure de marche et on s'enjaille. Enfin! Oui. Épouse-moi sur un coup critique. 0. Merci. C'était beau. Oh là là, je m'en remets pas. C'est incroyable. Non mais vous vous rendez compte que ça va être dans tous les Spotify, les Deezer, les podcasts du monde. Eh bien, ça y est déjà, avec le code de 001. Non mais J'ai cherché le département, mais je l'ai pas trouvé. Oui, je voulais faire du binaire de 1000, je me suis dit non, c'est trop compliqué, tu pars trop loin. Ah ouais. je me suis demandé si on partait sur de l'informatique, mais Laurine nous a guidés vers la Laurine a princesse dit, en détresse. je suis une princesse. Et il y a une très belle écoute. Non mais je sais pas ce que t'en penses, Christophe, toi qui l'as entendu aussi. Ah, moi, je me demande où on peut acheter le vinyle. C'est ça. Je me demande où on peut acheter les ménestrels qui vont nous la chanter, tu vois, c'est interprété. Non, merci, super. Qu'est-ce qu'on s'est amusé sur cette magnifique impro qui a lieu dans l'émission Radio Improphonique, émission totalement improvisée. Cette chanson que vous venez d'entendre, elle vient de la tête des 4 valeureux jouteurs qui sont là aujourd'hui. Et on va tout de suite enchaîner parce qu'ils sont chauds. On va enchaîner. Alors, on a fait quoi déjà ? On a fait du jeu vidéo, on a fait du médiéval fantastique. Qu'est-ce qui nous manque dans les geeks ? Des mangas. Oh, il est fort, il connaît la conduite. Je crois qu'il a hacké ta conduite. 0 1 0 0 1. Elle n'était pas improvisée la chanson. Et bien exactement, manga, animé, tous ces trucs croustillants qu'on aime et qui parlent japonais, et ben on va en faire sans parler japonais, en parlant français, grâce à une jump réplique. Jump réplique. Oh, jump réplique, quoi. Boing, 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 quoi. Voilà. Clair et limpide. Je n'ai jamais rien à ajouter, tellement c'est clair, mais je vais quand même expliquer pour nos auditeurs qui n'auraient pas compris. Bah voilà quoi. Est-ce possible? Dans Jump Réplique, en gros, on va avoir deux duos qui vont chacun vivre dans des univers très très différents. Et dès que, par exemple, on a Laurine et Stéphane qui vont faire le premier duo, ils vont être, je vous le dis tout de suite, ils vont être dans l'univers de Sailor Moon. Ok. Sailor Moon, c'est de la magie, des transformations, des paillettes, des écolières qui deviennent des Magic Girls et qui sauvent le monde avec mignonnerie, des animaux qui parlent, bref, beaucoup de magie, des voix aiguës, des sorts trop mignons. Ça, c'est Sailor Moon. Ça va pour toi, Laurine, parce qu'elle a l'air perdue? Je connais pas du tout, mais on va dire que je vais trouver ça, dans ma tête. c'est moi au travail. J'ai exactement. Non, mais mais prends ces impulsions. C'est l'univers 2. C'est pas du tout obligé d'être Sailor Moon, c'est dans cette impulsion. Donc un univers voilà, très girly, très magique. Et nous allons avoir le duo Mireille et Étienne qui vont, eux, être dans l'univers de l'animé Food Wars. Okay. C'est un manga de cuisine où les gens se battent pour faire les meilleurs plats et puis gagner des concours de cuisine presque orgasmiques tellement qu'ils sont bons. Je veux pas ça à la radio, mais je veux dire qu'ils sont très bons, les plats, et qu'ils mettent beaucoup d'énergie. Donc voilà, on va avoir les girly et les culinaires. Et pour passer d'une histoire à l'autre, parce que c'est une jump réplique, on n'oublie pas, et ben, si le premier duo finit sa phrase sur « Oui, on y va !» On y va. Très bel exemple. Sur ce chemin de l'omelette. Dès que l'autre duo souhaite commencer son histoire, et ben, il prend la toute dernière réplique du duo précédent et il l'incorpore et c'est sa première ligne.
et inversement. Donc c'est vous qui choisissez quand vous switchez. Et vous devez reprendre les phrases de l'autre sans mêler vos univers. Vont-ils réussir ce défi incroyable sur Radio Improphonique? Aujourd'hui, on a 4 valeureux improvisateurs dans l'univers de Sailor Moon, dans l'univers de Food Wars. Vous êtes prêts? Au jeu. Oh, ce saumon. Arrête de lorgner mon saumon. Avec ta pièce de veau, tu ne remporteras jamais ce concours. Je gagnerai l'épreuve de cuisson avant même que ton saumon ne sourit. Ce que tu n'as pas vu, Jean-Jacques, c'est qu'il n'y a plus aucune arête dans mon saumon. À ton avis, où sont-elles? Dans mon bœuf. Salaud! Oui, car je suis le pire des cuisiniers. Je suis un malfrat, je suis mauvais, je suis méchant. Et là, il m'a dit, je suis méchant, je suis un malfrat, je suis mauvais. Incroyable. De plus en plus méprisant. J'ai hésité à lui jeter un sort, je te jure. Je me suis retenu, je savais pas quoi faire, vraiment. Bon, tu sais quoi, Zena? Nous devons nous venger. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Cette cuisson Oui. est interminable. Michel, c'est la cuisson à l'étouffer. Et toi-même ne pourras pas l'arrêter. C'est ma technique secrète. J'ai mis de l'estragon. Pas de l'estragon. Et il n'y en a plus pour toi. C'est ce que j'ai vu. Je vais devoir me réinventer. Peut-être avec une sauce hollandaise. Ou peut-être avec un pistou de la mer. Oh, ding! Oh, voilà mon four qui sonne. Mon Dieu. Ma cuisson n'avance pas. Je vais devoir utiliser mon coup secret. Je vais devoir utiliser mon coup secret, Akiko. Transformation! Pouvoir de la lune! Tu es méconnaissable. Comme ça, ils ne te reconnaîtront pas. Et tu pourras enfin voler le grimoire. Le grimoire avec toutes les recettes des grands chefs Sera mien, car je vais gagner sans se fumer. Oh mon Dieu, tu l'as nappé de teriyaki. Oui, Oh, mon Dieu. l'umame, la saveur ultime est là. Heureusement, avec moi, j'ai mes baguettes. J'ai mes baguettes! Tiens, prends ça, grain de riz méchant! Ah! Tiens, prends ça, un grain de riz dans ton plat. Ah oui, je l'ai pris et je l'ai même goûté. Il est fameux, ce veau bœuf. Mon Dieu, tu fais un mélange terre-terre, c'est magnifique. Oui, terre à terre. J'ai fait un mélange terre à terre, Akiko, et j'ai pris son cœur pour que jamais il ne brise le mien encore. Tu l'as enterré exactement comme il fallait, Zena. Tu l'as enterré exactement comme il fallait ta carrière. Avec ce plat raté, le grimoire est mien, et je serai le maître de l'univers de la nourriture. Je suis désormais le maître de l'univers, je possède tous les cœurs des hommes. Je possède tous les cœurs des hommes avec ton plat. Car ton plat est le meilleur, je suis obligé de te le dire. Tu es le champion des champions. Je te remercie. Ça a l'air sincère. Merci à toi aussi. J'aimerais devenir ton commis. Merci, Akiko. Ah, et si on partait toutes les deux sur la lune? Et si on partait tous les toutes deux les sur la deux. Ouais, merci. Bravo, c'était pas facile parce que les univers étaient très distincts. Ils vous ont pas aidé avec les termes les termes culinaires, On c'est va vraiment dire sémantique. sur teriyaki, sur saumon dans le four. L'umami. Non, c'était un vrai beau défi et vous l'avez honnêtement relevé avec brio parce que c'était pas simple et on a quand même senti la magie de Sailor Moon et les quêtes de nourriture qui ont un enjeu incroyable pour l'univers. Ah, c'est Food Wars, hein, ils sont vénères. Il y a Wars dans Food, quoi. Wow. Ok, bah merci beaucoup. C'était une super impro sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Et on va bientôt arriver à la dernière improvisation de cette émission. Je sais, vous êtes très triste, mais cette dernière impro, elle va être super belle puisque c'est un petit peu comme un animé, mais c'est un film d'animation. On va faire un à la manière de Miyazaki. Miyazaki, Miyazakwa, quoi? Cette fois-ci, c'était enfin pas clair l'explication. Je vais donc pouvoir vous dire ce que c'est un Miyazaki. Quoi?
Un Miyazaki, Miyazaki. quoi. Miyazaki Rocco. Oh, excellent, Miyazaki. Toujours est-il que Miyazaki, il s'appelle Hayao. Hayao Miyazaki, c'est un célèbre réalisateur de films d'animation japonais. Il a notamment fait Kiki la petite sorcière, Voisin le Totoro. voyage de Chihiro, le château Princesse ambulant, Mononoke. le château dans le ciel. C'est super, vous êtes au top. Ouais. Enfin, Find or Ordaï, Die. ils sont partout. Hunger Games. Et du coup, voilà, autant vous le dire, dans les films d'animation, on aime les petites filles en héroïne, on aime la contemplation, la nature, la guerre, le respect des autres, des valeurs. On n'est pas manichéen pour un sou, mais il se passe des choses un peu fantastiques dans la vie quotidienne. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ils se font des signes mystérieux, c'est parce qu'ils sont déjà dans l'univers du Miyazaki. Tout de suite, une superbe improvisation à la manière de Miyazaki qui va vous transporter. Et on commence dans une grange. Je vous impulse, on commence dans une grange. Marguerite, cela fait longtemps maintenant. 3 jours que j'attends le retour de Billy. Crois-tu que là-bas au village, on l'a empêché de rentrer ici? Petit Billy, tu rentreras jamais. Mais tu sais, grand chambellan, j'ai tout fait pour toi. J'ai travaillé, j'ai sué sang et eau et j'ai le droit à avoir un petit peu de temps libre pour revoir un peu les miens. Ah oui, tu as tout fait pour moi, mais j'en veux toujours plus. Grand chambellan, tu sais, à force de traiter les gens qui travaillent pour toi comme tu le fais, un jour, quand j'aurai grandi, ça se passera plus comme ça. Fais déjà tes tâches et laisse-moi rire. Oui. Tom! Oui, Mon frère n'est pas rentré depuis maintenant 4 jours. je ne vois qu'une solution. Nous devons passer de l'autre côté de la forêt pour le retrouver. Avec toi, Tom, je serai prête à remplir cette quête. Bien sûr, je t'accompagnerai partout. Nous pourrons y aller avec Marguerite. Pas de temps à perdre. La forêt des esprits perd même les plus courageux d'entre vous. Entendu? Connais-tu les esprits de la forêt? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il soit malfaisant, mais nous n'avons pas le choix, nous devons la traverser. Esprit de la forêt, pourrais-tu nous laisser passer? Oh, tu as vu ce petit elfe comme il était mignon? Approchons. Je vous... Marguerite le suit? C'en est fini enfin. J'ai réussi quand tout le monde dormait à escalader le petit muret. Et avec toute mon ingéniosité et cette corde que j'ai pu tresser moi-même, en fait j'en ai appris des choses quand j'ai travaillé et... Ça y est, enfin l'univers, autre que ce château sombre tenu par le grand chambellan. Enfin, la nature devant moi. Quelle étrange créature. Salut toi. Tu es Billy? Bah, comment tu peux me connaître? Je suis le maître Condor. Je t'observe travailler pour le grand chambellan. Tu as fière allure, maître Condor. Monte sur mon dos. Je peux vraiment? Oui, Ah oui. je t'emmènerai voir ta sœur. Elle me manque tellement. Oh. Regarde, Tom. Là-bas, la cascade. On y est arrivé. Ah, tu avais raison. Je pense que nous devons traverser l'eau. Tu sais nager? Marguerite sait nager. Oh, que cette forêt est magnifique vue d'en haut. Mais j'ai... Tu entends rien? La dernière épreuve, je ne peux t'y emmener. Tu vas devoir retrouver ta sœur, près de la cascade. Mais attention, le grand chambellan veille. Je sens qu'il n'est pas loin. Merci. Adieu. Regarde toutes ces lumières derrière la cascade. C'est magnifique.
Mes lumières vont les attirer. Approchons-nous, Tom, je veux les regarder. Y approcher. Et schlac, schlac, 2 enfants tout frais pour remplacer le petit Billy échappé. Comment vais-je retrouver Billy? Quoi? Qu'entends-je? Que vois-je? Encore toi! Ah, Eh oui, je t'ai remplacé. tu m'as remplacé, mais moi je t'ai observé. Et je sais de quelle matière tu es faite. Tu es faite d'immondices. Tu es faite de traîtrise et de paresse. Oui. Mais moi j'ai rencontré des créatures fantastiques. Et regarde autour de toi. Regarde autour de toi la forêt. La forêt est avec moi, elle n'est pas avec toi. Qu'est-ce que c'est que ce lien entre vous? Vas-y, Marguerite. Oh non, je ne peux rien contre la vache sacrée et tant d'amour. Nous sommes réunis. Marguerite, petite sœur, vous m'avez tellement manqué. Oh, j'ai réussi à te retrouver, mais c'est grâce à Tom. Non, c'est grâce à notre amour. Et à l'elfe. Oh, c'est génial. J'ai appris plein de choses. Laissez-moi vous montrer. Allons-y. Merci. Yes. Incroyable. Et vous avez improvisé super longtemps et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Oh là là. C'était, j'étais emportée là. J'ai envie d'appeler directement Hayao Miyazaki. C'est Et son dire, fils maintenant. fais un film. Je veux dire, j'ai une chanson, j'ai un film, j'ai tout là. Et ta Marguerite surtout. hein. Marguerite, c'était l'élément central. Hein. Et elle sait nager. Elle sait nager. C'était peut-être le fameux personnage enfantin féminin qui peut-être une bébé vache. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était la dernière impro de Radio Improphonique. Oh non. Mais c'était une émission totalement improvisée, faite par la compagnie d'improvisation théâtrale strasbourgeoise, la Lolita. Ah oui. Et 4 de ses membres, 5 si on compte Monsieur Jingle, qu'on n'oubliera jamais, parce qu'il nous a fait des superbes explications. Et ben, il y avait Laurine, Oui, c'était moi. J'aime les vaches. Stéphane, Mireille, Et ce soir, j'apprends l'elfique. Étienne Je suis perdue dans la forêt. et au jingle, Christophe. Oh bah oui, bah bon, enfin bon, voilà, ça marche pas, mais bon, voilà. Et à l'animation, nous avions Chloé. Yeah, Bravo, Chloé. Merci à tous et on va se quitter avec une jolie petite osmose. Et c'était Radio Improphonique, une émission ultra geek présentée par Chloé.